Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leurs terres après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'est aussi une façon pour le gouvernement de juguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire, parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal, donc c'est une façon de juguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emmerson Mnangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire.